Est-ce que vous pensez que le Coran est comme la Bible, qui ne fait qu'être modifié, qui ne fait qu'être changé par vous à longueur au fur et à mesure que les années passent? Dans les siècles, on ne fait que modifier seulement. Les versions revues et corrigées, les versions standards, les versions ci et là. Vous pensez que c'est le Coran là? Donc vous êtes habitué à ça. Changer la loi de Dieu, la modifier, voilà, pour soutenir vos intérêts, vos pensées charnelles, voilà, c'est-à-dire que toutes vos volontés, hein. Au fur et à mesure que les siècles passent, là, on essaie de modifier la Bible pour adapter à nos manières de vivre. Non, le Coran, c'est pas ça. Oui, aujourd'hui, nous sommes là, c'est une fois de plus encore pour l'analyse des Écritures saintes, donc dans le laboratoire. Dans ces 2 jours-là, on a fait des échanges, des dialogues directs avec les chrétiens ici et là. Aujourd'hui, là, on va passer à une belle correction parce que le laboratoire même, c'est pour les corrections en fait. Voilà, les gens qui font des directs et puis ils peuvent faire 1 heure de temps en train de dire des contre-vérités et autres. Nous, on récupère ça et puis on traite le dossier propre dans le laboratoire. Donc on va apporter une belle correction ce matin. Partagez le direct s'il vous plaît les frères, partagez. Ça ne monte pas là. Nous sommes qu'à 20 personnes, c'est pas bon. Partagez, il faut que ça monte là. Mettez le cœur, partagez s'il vous plaît. Quand c'est comme ça n'encourage pas. Partagez. Bien. Donc on va apporter une belle correction, ça. Et vous savez que ces corrections là, c'est plus intéressant que les débats. Hein. Parce que ici on a le temps de bien décortiquer, de donner les preuves et les enseignements clairs, sans être interrompu, sans avoir un contretemps. Donc personne ne va t'interrompre dans ton élan ou dans ton argumentaire. Voilà, donc c'est très important. C'est l'un des frères des apologètes là, un des acolytes du pasteur Ménard, le palmier dattier. C'est un de ces gars là qui se joue les savants. Le frère Terrestre, évangéliste Terrestre. Voilà, donc c'est à lui qu'on va apporter donc un enseignement ce matin. Bien, on va essayer de l'écouter. Voilà, et puis apporter les éléments de réponse, Inch'Allah. Partagez s'il vous plaît, partagez, il faut que ça monte. Donc on va l'écouter. Hein. Si je mets la vidéo que le son est bon, si vous l'entendez, vous me dites ça dans les commentaires, Inch'Allah. Le pays est appelé à évoluer parce que en fonction d'années, le peuple change, les problèmes ne sont pas les mêmes, les besoins changent. Ça veut dire que les lois doivent s'amender. Comme à l'époque du prophète, il est passé des lois pacifiques vers les lois violentes à l'égard des chrétiens et des juifs parce que les problèmes, les situations, les réalités avaient changé. Voilà pourquoi on a la notion de Al-Mansour, Al-Nasser, c'est-à-dire l'abrogeant et l'abrogé. C'est pour démontrer que les lois doivent changer. Oui, c'est logique. Mais les musulmans veulent nous faire comprendre que la charia, telle qu'elle fut donnée au 7e siècle, elle doit s'appliquer au 21e siècle à tout bon. On ne peut pas enlever un seul iota. Mais, désolé, chers musulmans, le problème que votre prophète, la réalité que votre prophète avait à son époque n'est pas la même à notre aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des droits de l'homme. Or, à l'époque des prophètes, les conquêtes étaient normales qu'un pays, une puissance, aille conquérir un autre pays. Regardez par exemple ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Si nous étions à l'époque de Mohammed, c'était normal. Mais aujourd'hui, le monde entier est en train de condamner vivement. Bien. Ici, le frère, il a touché 2 points clés. Dans la première partie qu'on va toucher, il a touché 2 points. Le premier point, il dit la charia a été révélée au 7e siècle. Donc naturellement au 21e siècle, logiquement on devrait réadapter donc la charia à notre mode de vie dans la société actuelle. Parce que les temps ont changé. Donc il fallait forcément une réformation de la charia. Ok. Et le deuxième point, il dit au temps du prophète alayhi salatu wassalam,
un pays pouvait aller attaquer un autre, comme l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, etc. Bien, et donc les gens, voilà, s'attaquaient, s'entretuaient n'importe comment, et qu'à ce temps-là, l'islam avait autorisé ça. Mais maintenant, la charia doit changer parce que cela n'est pas autorisé aujourd'hui. On va nettoyer d'abord ces deux éléments-là avant de continuer. Bien. En fait, quand le monsieur se permet de dire qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, excusez-moi, voilà. Quand il se permet de dire au temps du prophète alayhi salatu wassalam, la loi qui a été révélée au 7e siècle était bien applicable au peuple de ce temps, mais en notre 21e siècle, on doit revoir, réformer la charia, etc. Nous disons que non. C'est quelque chose, le gars il se permet toujours de répondre, de dire dans cette directe, et il pense que non, le fait que les gens ne répondent pas, c'est un bon argument qui est dans sa main. Donc dans chaque vidéo maintenant, il utilise ça. L'islam n'est pas applicable de nos jours, la charia n'est pas applicable de nos jours, sauf si on a réformé. Mais qui va réformer? Mohammed n'est plus là, etc. Et il sautille avec ça comme ça, pour lui déjà c'est un bon argumentaire qu'il a. Ok, on ne prêtait pas attention parce qu'on a trouvé que c'était un niveau tellement bas que ce n'était pas important de répondre. Regardez ici, la loi de Dieu a été révélée. Il y a une seule question que je vais poser à ce gars. Ça dit que quoi? Doit-on adapter la loi de Dieu à notre mode de vie, ou plutôt nous devons adapter notre mode de vie à la loi de Dieu? Question pour les doués d'intelligence. C'est notre mode de vie qu'on doit adapter à la loi de Dieu, ou c'est plutôt la loi de Dieu de génération en génération qu'on doit modifier pour adapter toujours à notre mode de vie, pour soutenir nos intérêts, nos vouloirs, etc., etc. Nos volontés. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut vivre d'une manière, on adapte, c'est-à-dire qu'on change la loi de Dieu pour adapter à cette manière qu'on veut, et puis ça marche. Est-ce que vous pensez que le Coran est comme la Bible, qui ne fait qu'être modifié, qui ne fait qu'être changé par vous à longueur au fur et à mesure que les années passent? Dans les siècles, on ne fait que modifier seulement. Les versions revues et corrigées, les versions standards, les versions ci et là. Vous pensez que c'est le Coran là? Donc vous êtes habitué à ça. Changer la loi de Dieu, la modifier, voilà, pour soutenir vos intérêts, vos pensées charnelles, voilà, c'est-à-dire que toutes vos volontés, hein. Au fur et à mesure que les siècles passent, là, on essaie de modifier la Bible pour adapter à nos manières de vivre. Non, le Coran, c'est pas ça. C'est nous qui adaptons notre mode de vie à la loi de Dieu et non le contraire. Ce n'est pas la loi de Dieu qui doit être modifiée pour adapter à notre mode de vie, non. Mais c'est nous qui devons adapter notre mode de vie à la loi de Dieu. C'est français que nous parlons. Est-ce que tu écoutes, mon frère? Dieu, c'est-à-dire pendant que le prophète est encore là, de son vivant, pendant son ministère, je parle de n'importe quel prophète, de son vivant, pendant son ministère, quand il y a quelque chose à changer pour le peuple, l'Éternel change. Mais une fois qu'il finit d'établir sa loi et que le prophète a fini d'enseigner et qu'il est parti, il n'y a plus de changement après le prophète jusqu'à ce qu'un autre prophète ou messager vienne. C'est en ce moment que Allah, le nouveau qui vient maintenant, selon lui, ses réalités, Allah lui donne, s'il veut, encore de nouvelles lois ou fait des modifications. Mais ce n'est pas des êtres humains lambda comme nous, des hommes simples comme nous, des fidèles simples après le départ des prophètes qui changeront les lois. Et ça a toujours été comme ça. Et les prophètes se sont succédés comme ça. Maintenant, quand le prophète Mohammed vient, lui, il est le dernier, lui, il est la conclusion. Lui, il vient avec le cachet, il vient cacheter tout. Donc, une fois que lui vient là, il n'y a plus de changement après lui. Jusqu'à la fin du monde. Et le livre que lui apporte, qui est le Coran, là, il n'y a pas d'incohérence, d'incongruité, rien. Et le Coran s'adapte à toutes les époques. Il n'y a rien dans le Coran qu'on ne peut pas lire aujourd'hui. C'est quel faux défi tu lances là?
Les quelques versets que tu as pris là, on va corriger tout aujourd'hui là. Mais il n'y a rien dans le Coran que nous on ne peut pas lire aujourd'hui. Mais il y a des choses dans ta Bible qu'on ne peut pas lire aujourd'hui. Tout le Coran là, nous on va tout lire. Parce que les versets là, c'est contextuel et temporel. Il y a des temps, en fait, il y a des versets qui sont descendus là, qui ont été révélés. Ça c'est applicable à tous les temps. Il y a des versets qui ont été révélés, c'était applicable qu'au temps du prophète. Et après ces versets ont été abrogés, etc., etc. Il faut faire des études approfondies, il faut faire l'exégèse d'un livre. Vous prenez juste une petite traduction française là et vous venez vous accrocher à ça. Est-ce que vous n'étudiez pas? Non, on étudie, on se documente, on travaille. Tu vois toutes les Bibles qui sont là. Hein? Nous, on travaille en fait. On ne prend pas un petit truc comme une petite traduction française quelque part là-bas, on vient, on lit et puis pour nous, on est déjà savant, on vient s'asseoir, on raconte n'importe quoi. Donc, ce n'est pas ça, mon frère. Je répète encore, c'est plutôt nous qui devons adapter notre mode de vie à la loi de Dieu. C'est comme les appareils aujourd'hui que nous fabriquons. N'importe quel appareil, que ce soit télévision, téléphone, voilà, un congélateur, n'importe lequel. Il y a toujours un manuel d'utilisation qui accompagne. Parce que celui qui a fabriqué, c'est lui qui connaît les failles de sa chose, comment entretenir, comment faire pour que la chose ait vraiment une durée voilà, longue avec le propriétaire, etc. Et quand toi, tu n'as pas respecté les consignes du fabricant, qui sont inscrites dans le manuel d'utilisation, ton appareil ne va pas durer toi naturellement. C'est lui qui a fabriqué sa chose, tu n'as pas suivi ses conseils. Et Dieu, quand il a créé l'être humain, là, notre manière d'utilisation aussi, là, c'est le Coran que Dieu nous a donné. C'est sa parole. Donc c'est à nous maintenant de travailler, de nous conduire selon notre manuel d'utilisation. Parce que notre fabricant, celui qui nous a créé, c'est Dieu. Donc c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Où on doit marcher, on ne doit pas marcher. Comment on doit parler, comment on ne doit pas parler. Comment on doit vivre, comment on ne doit pas vivre, etc. Donc c'est nous qui venons nous adapter maintenant à la loi de Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ok. Et quand tu dis encore dans... Voilà, on devait changer le Coran, etc. Et voilà, il fallait qu'on adapte parce que ça c'était depuis le 7e siècle. Le Coran doit être modifié pour adapter au 21e siècle. Non, c'est faux. Qui met les têtes bizarres là? S'il vous plaît, mettez les cœurs là. Hein? Partagez le direct, il faut que ça monte. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va donner l'enseignement. Si réellement, la loi de Dieu, parce que ce que j'ai dit, il faut que je soutienne ça quand même. J'ai dit que la loi de Dieu, ce n'est pas des êtres humains lambda qui la modifient. Ça fait un. Deuxièmement, le Coran même n'est pas modifiable parce que Dieu, Allah, sachant que Mohammed est le dernier prophète, l'a apporté le Coran comme la correction de tout ce qui est passé avant. La sourate 5, verset 44 à 48. Le Coran est venu pour prévaloir sur tout ce qui est passé. Maintenant, regardons ici dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Jésus dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc quand lui vient, il dit n'est pas venu abolir la loi des prophètes qui l'ont précédé, mais plutôt accomplir. Au verset 18, Jésus nous dit quoi? Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Attends, la question qu'on se pose, le frère Thérèse, est-ce que le ciel n'existe pas encore actuellement chez toi? Parce que Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, un seul iota, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi de Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que le ciel est chez toi au Cameroun? Oui, je ne sais pas si c'est au Congo. Est-ce que le ciel est au-dessus de ta tête là-bas? Est-ce que la terre est encore sous tes pieds? Ou bien tu es où? Tu es sur quelle planète? Même si c'est... le ciel n'est pas là-bas. Si oui, Jésus même t'interdit à toi de supprimer un seul trait de lettre dans la loi de Dieu. Mais la Bible catholique faisait comme 73 livres. C'est eux qui sont les premiers, les pères de l'église. Les protestants sont sortis après. Ils ont supprimé combien de livres dedans? Près de 9 livres. Ils ont diminué pour eux à 66 livres. Qui a diminué? Qui leur a donné l'autorisation de retrancher dans la parole de Dieu? Qui? Pourquoi vous faites ça?
Tu vas aller voir tel à sa Bible, tel à sa Bible. Ici, là, l'autre l'a coupé telle partie. L'autre dit non, cette partie est bonne pour lui. Il met ça dedans. L'autre encore, il voit une partie, il coupe là-bas. Ça, là, c'est pas dans pour nous. Par exemple, tu vas voir Marc chapitre 15. Ça s'arrête au verset 8 chez les témoins de Jéhovah. Mais chez vous, dans les Bibles protestantes, là, ça continue au verset 9, 10 jusqu'à 16, etc. Là, du 9 même là-bas. Mais pourquoi? Nous, on ne fait pas ça dans la parole de Dieu. Nous, on ne joue pas avec la parole de Dieu comme si c'était attiquant, mélangé avec la main. Jésus te dit ici, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota, un seul trait de lettre de la loi de Dieu, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc nous, on respecte la loi de Dieu. Rien ne disparaît dans le Coran, ni un seul iota, ni un seul trait de lettre. Et donc, il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Tu penses que c'est une coïncidence que Paul est appelé petit? Hein? Parce que c'est lui qui est venu vous dire que la loi de Dieu, le temps de la loi est passé, on est sous la grâce, etc. Ça, c'est Paul qui vous enseigne, l'imposteur, qui vient s'aimer l'ivraie dans le champ de blé de Jésus. L'ennemi, ça c'est Paul. Alors que pendant que le maître est en train de dire un seul trait de lettre ne doit être supprimé de la loi, et que lui-même il est venu accomplir la loi et les prophètes, et pas aboli, Paul vient te dire non, 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 la loi est déjà passée, c'est aboli, on est sous la grâce. Et c'est vous qui continuez à modifier les choses n'importe comment. C'est pas normal. Donc s'il vous plaît, nous on ne va pas rentrer dans votre jeu, nous on ne modifie pas la parole d'Allah. Et sachez que le Coran là, personne ne peut le modifier. Parce qu'Allah dans la sourate 15 verset 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avions révélé le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Un verset comme ça, l'Éternel n'avait pas pris la garantie par exemple de protéger la Torah. Parce que là dans la sourate 5 à partir du verset 44, il faut lire et suite, il dit qu'il avait confié la garde de la Torah aux rabbins. C'est à eux qu'il avait confié la garde. C'était une épreuve. Les éprouver pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais ils ont modifié tout. C'est pourquoi Allah il dit maintenant concernant le Coran, la garde n'est comme qu'à lui-même, à lui seul Allah. Personne ne pourra jouer avec ça. Parce que c'est la correction de tout ce qui est venu avant. Tout ce qui a été modifié. Tout ce qui a été falsifié. Bien. Donc, ça c'était la première partie. La deuxième partie de ton propos, quand tu dis non, au temps du prophète, on pouvait s'attaquer comme on veut, c'était la barbarie, un pays pouvait se lever pour aller attaquer un autre, etc. Est-ce que c'est l'islam qui avait enseigné ça? Donc au temps du prophète, quand il y avait quelque chose qui se passait, c'est que c'est l'islam qui a dit de faire ça, quoi. Pourquoi tu fais ça? Au temps du prophète, le prophète n'est pas venu trouver qu'il y a des enfants qui mariaient les femmes de leur papa, de leur maman. Mais le Coran n'a-t-il pas interdit dans la sourate 4 en disant que vos mères vous sont interdites au mariage? Vous ne pouvez pas marier vos mères. Mais quand le Coran interdit, c'est que ça existait. Le prophète est venu voir et puis il a interdit. Et donc quand tu venais trouver que les gens mariaient leur maman, les femmes de leur papa, là, ça veut dire quoi? Donc c'est le prophète qui avait autorisé ça. Au contraire, lui, il est venu interdire ça. Il ne faut pas faire devant les gens comme si tout ce que l'islam, le prophète est venu trouver là, c'est lui qui avait ordonné aux gens de faire. Pourquoi vous faites ça? Ok. Dans votre Bible là, je vais donner un verset et puis je vais passer. Est-ce que tu sais qu'un enfant qui couche avec sa maman dans la Bible peut avoir encore le paradis? Comment tu peux concevoir ça? Un enfant qui va coucher la femme de son papa, par coucher sa mère. Et quand il dit sa mère, la femme de ton papa est ta maman. Pour nous les Africains. Et même naturellement partout. Parce que ton papa l'a marié. Même si ce n'est pas ta mère biologique, la femme de ton père, c'est ta maman. Mais le Coran interdit de marier les épouses de vos pères. Parce que cette pratique était faite avant. Chez des peuples. Même chez des Arabes. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant ça? Le Coran interdit, mais qu'est-ce que la Bible dit? Allons dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1er et suite, je vais lire. Qu'est-ce qui est écrit? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité
Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est-à-dire c'est une impudicité qui est tellement grave que même les païens même n'osent pas raconter ça. On va lire laquelle. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Écoutez très bien le français. L'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, écoutez maintenant, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, c'est-à-dire qui a pris la femme de son père, qui a couché avec la femme de son père, celui qui a fait ça, regardez le jugement, hein. On dit qu'il était absent de corps, mais présent en esprit. Donc regardez le jugement qui est donné ici par Paul. Il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, c'est-à-dire de son corps, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez français? Regardez, voilà le jugement qui est donné. Son esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus et puis c'est son corps qui sera livré à Satan. C'est quel enseignement ça là? Donc, il ne faut pas venir jouer avec nous ici, avec la conscience des gens. Donc, même si les gens s'attaquaient au temps du prophète, etc., est-ce que c'est l'islam qui avait ordonné? Non. Il n'a pas lu la sourate 27, sourate des fourmis, sourate Naml, à partir du verset 33, 34 et 35 même. Et même si tu lisais même toute l'histoire, Salomon est la reine de Saba. Il faut lire. Lorsque Salomon a envoyé une lettre adressée à la reine de Saba, wa innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, et qu'il a demandé à cette femme-là, wa atuni, hein, il a demandé à la femme de venir, elle et son peuple, pour venir se convertir, donc se soumettre à la volonté d'Allah, donc devenir musulman. Mais qu'est-ce qui va se passer? La femme va convoquer ses soldats. Dans l'histoire qu'Allah nous compte, une histoire, c'est pour que nous tirons des leçons de moralité. Ses ministres, ses sujets, etc. Elle va leur dire, voici voilà, une lettre qui est venue de Suleiman, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Eux, ils vont déjà s'énerver pour dire à la reine de Saba, nous sommes prêts pour attaquer son pays, nous sommes prêts pour le confronter, etc. Elle va leur dire quoi? Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit procéder. Les guerres entre les pays, là, c'est trop mauvais, c'est pas une bonne chose, c'est abominable. Parce que quand la guerre rentre entre deux pays, toutes les personnalités honorables, les grandes personnalités, c'est la guerre qui les rend vulnérables, qui les humilie, qui les rend petits, qui les rend prisonniers, etc. La guerre n'est pas bonne. Elle a de grands effets néfastes, etc. Ça, c'est le Coran qui nous éduque comme ça, qui est en train de nous enseigner ça. Et toi, tu fais croire aux gens, au temps du prophète, les pays partaient s'attaquer, les peuples s'attaquaient. Qui t'a dit ça? Arrête ça. La sourate 25, verset 63, Allah il dit quoi? Wa ibadu rahmanu lezina yamshina ala al-ardi wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Et il dit, et les serviteurs du tout miséricordieux, wa ibadu rahmanu lezina yamshuna ala al-ardi hauna, sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Alal ardi hauna, ils marchent humblement sur la terre. Wa iza qatabahumul jahilun qalu salama. Et quand les ignorants leur lancent des sobriquets, des injures et des provocations, ils répondent paix. Voici l'éducation que le Coran nous donne. Le Coran, le musulman, ce n'est pas pour aller attaquer quelqu'un bêtement. Quand tu es même provoqué, le Coran te dit calme-toi. Regarde le verset 186 de la sourate 3. Allah dit, vous entendrez des paroles désagréables de la part des gens du livre et des associateurs. Mais la bonne résolution à prendre là, c'est la patience. Ne répondez pas au mal par le mal, à leur injure par des injures, etc. Dans la sourate 41, verset 34, Allah dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient-elle un ami chaleureux. Waouh! Tu n'as pas vu tous ces versets-là dans le Coran? من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Ça c'est le Coran qui nous éduque encore. Quiconque tue une âme
qui n'a pas commis de meurtre ou commis de transgression sur la terre, tu as tué une âme innocente, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Et quiconque fait don d'une vie à une âme, c'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité. Le Coran nous éduque ainsi. Et c'est le même Coran qui va nous autoriser à aller tuer les gens tombés sur des pays là-bas, etc. Pourquoi vous faites ça? Hein, tu te joues les savants parmi les apologètes là, alors que moi je ne vois aucun grain de savoir dans ta tête là. C'est pourquoi souvent je n'aime pas répondre à ce jeune homme. Il n'est pas instruit. Hein? Et encore, regarde les versets que vous prenez souvent dans la sourate 9, à partir du verset 29, etc. Allah il dit tuer les mécréants jusqu'à ce que la région soit entièrement Allah, etc. etc. C'est de qui Allah parlait, quel mécréant Allah parlait, tuer-les. Ce que tu es en train de dire là, tu penses que si c'était réellement ce qui a été écrit, en cas de tuer tous les mécréants, toi tu serais vivant aujourd'hui. Il y a longtemps, l'islam avait fini avec toi. Mais en réalité, c'est pas ça. Pourquoi vous faites porter un chapeau à l'islam qui n'est pas le sien? Ce n'est pas l'islam. On vous a mal informé. Vous allez sur des sites islamophobes où on vous dit que l'islam est une religion de terrorisme, etc. Ce n'est pas notre religion. L'islam, c'est la religion de paix, de cohésion, de cohabitation pacifique. C'est l'islam qui garantit la sécurité, les droits de chaque être humain. C'est l'islam qui établit la liberté entre les êtres humains. Et je vais te donner tout ça. On vous a blagué, mon frère. On ne vous a pas dit la vérité. Eh bien, vous devez savoir que la sourate 9, tous les versets qui sont dans la sourate 9, qui parlent de tuer les mécréants là, comme à partir du verset 5 là. Mais avant de lire le verset 5, il faut lire le verset 4 depuis l'introduction. Et puis il faut descendre maintenant vers les autres versets, tu vas comprendre les versets de derrière. Le verset 4 te dit quoi? C'est ceux qui n'ont pas respecté le pacte que tu as conclu avec eux. Parce que le prophète conclut un pacte de paix. Un arrêté de guerre. Il a signé ça. Hein? Donc un pacte de vivre ensemble, dans la paix, dans la cohésion. Et il y a des mécréants, quand ils finissent de signer, pendant que les musulmans déposent les armes maintenant, pour eux, bon, on a signé un arrêté de cessez de feu, etc. Et ils laissent les musulmans là maintenant, et puis ils viennent tomber sur les musulmans et commencent à les entretuer. Allah il dit maintenant, non, il faut les tuer en retour. Ça, on appelle ça la légitime défense. Quand quelqu'un vient t'attaquer, et que c'est lui qui est le premier à t'attaquer, et que tu dois répliquer, c'est la légitime défense. Et pour que même ça soit légitime défense, l'islam nous donne encore des règlements. Parce que la légitime défense, tu ne peux pas utiliser une arme qui est au-dessus de celle que ton adversaire a pris pour t'attaquer et puis dire que c'est légitime défense. Non. S'il t'a attaqué avec une fourchette, toi tu ne peux pas prendre un pistolet ou une machette contre lui. Là, c'est plus légitime défense. Il faudrait que ce soit une arme qui est moins que pour lui, ou bien la même arme. C'est pourquoi le Coran va dire maintenant, combattez dans le sentier d'Allah que ceux qui vous ont combattu, dans le Sourate 2, verset 191 et suite, combattez dans le sentier d'Allah que ceux qui vous ont combattu et ne transgressez pas. Donc on ne doit pas aller au-delà des moyens qu'eux n'ont pas pris contre nous. Donc là on va sortir dans le cadre de la légitime défense. C'est pourquoi Allah nous dit ne transgressez pas. Le Coran nous éduque. Le Coran dit c'est ceux qui n'ont pas respecté le pacte qui a été conclu avec eux. Mais il va dire quoi par la suite? Et par ceux maintenant qui ont respecté le pacte conclu, ne les touche pas en quoi que ce soit, ne touche pas à leurs droits. Respecte-les en retour. Maintenant, pour aller même avant d'aller dans la sourate 2, même, le 9 là, la sourate 9 même, c'est préparé d'abord dans la sourate 8. Je prends la sourate 8, verset 61. Allah il dit quoi? Il dit, et s'il incline à la paix, incline vers celle-ci toi aussi. Parlant au prophète. Si les mécréants inclinent à la paix, toi aussi il faut incliner à la paix. Pourquoi il met le prophète en deuxième position? C'est que c'est eux qui commencent l'attaque en première position. C'est pourquoi Allah dit, ok, c'est eux qui t'attaquent en premier. Donc s'ils inclinent à la paix, alors toi aussi incline-toi vers la paix. Et place ta confiance en Allah, car c'est lui Allah, l'audient et l'omniscient. C'est la réalité du Coran. Pourquoi vous faites porter un chapeau à l'islam qui n'est pas le sien? Arrêtez ça. Soyez honnêtes. Bien. On va continuer. Encore. Que la charia puisse s'appliquer à notre époque telle qu'elle était. Non, désolé. À l'époque de Muhammad, la femme était considérée comme un être inférieur. À l'époque de Muhammad, les chrétiens et les juifs qui vivaient dans les pays islamiques étaient appelés à payer la jizya. Et un sous-peuple, ils étaient considérés comme des sous-peuples. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui prend l'égalité des droits.
Et les pays musulmans sont même signataires de cette charte. Ce qui démontre que la charia n'a pas sa place dans son intégralité à notre siècle. Elle doit évoluer. Et cela nous disons, si réellement la charia était une œuvre venant d'un Dieu omniscient et que ça doit rester tel que ça a été donné, mais Allah devait savoir qu'au XXIe siècle, les problèmes des hommes, des musulmans du XXIe siècle seraient différents de ceux du XVIIe siècle. Bien, je dis et je répète encore, Allah ne modifie pas un verset de nos jours, mon frère. Parce que ce qu'il a révélé au temps du prophète, ce qui n'a pas été abrogé au temps du prophète et qui est resté intact, c'est que c'est applicable pour tous les temps jusqu'à la fin du monde. Allah est omniscient. Et il n'y a aucun verset du Coran qu'on ne peut pas lire aujourd'hui. Ça, je te le dis. On va rentrer. Quand il dit par exemple que la femme était considérée comme une créature inférieure, comme un être inférieur. En fait, c'est ça que vous faites croire aux gens. Vous trompez les gens avec ces genres de propos-là. Pour qu'ils disent que l'islam est comme ça, l'islam a rabaissé la femme. Je dis en même temps, il n'y a pas une religion sur la terre qui a honoré la femme que l'islam. Ça n'existe pas. Tu seras surpris de suite là. Il n'y en a pas qui a honoré la femme comme l'islam. Ça n'existe pas. Je vais te faire une petite... je vais te faire la petite histoire. Hein, dans les civilisations anciennes là. Un petit résumé sur comment la femme était. Dans les civilisations anciennes, avant l'avènement du prophète et après sa venue là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu verras. Quand tu prends la déclaration universelle des droits de l'homme, mais attends, depuis, ça c'est dans les années 1900. Mais le prophète depuis les années 609 à 610, avait déjà établi, c'est-à-dire que l'égalité entre tous les êtres humains en basant le critère de noblesse que sur la piété. Devant Dieu dans la société, tous les êtres humains étaient au même pied d'égalité. C'est celui qui était pieux devant Dieu qui était mieux, qui était au-dessus de l'autre. En dehors de ça, tous les êtres humains étaient au même pied d'égalité devant Dieu. Sourate 49, verset 13. Et regarde le dernier sermon du prophète. Quand tu vas lire avec un cœur ouvert, un cœur pur, je t'assure, un cœur sincère, le dernier sermon du prophète, tu auras des larmes aux yeux, l'amour qui est dedans, subhanallah. Regarde comment il a parlé à sa communauté concernant la femme. La femme, est-ce que tu as lu les hadiths du prophète qui parlent de la femme? Comment il a honoré la femme? Respecter la femme. Si elle n'est pas ta fille, sache qu'elle est ta sœur. Si elle n'est pas ta sœur, sache qu'elle est ta mère. Si elle n'est pas ta mère, elle est ton épouse. Tu n'as pas vu comment elle a respecté la femme, comment elle nous demande de respecter la femme. Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec son épouse. Tu n'as pas vu ces hadiths là? Quand tu vas dans Bukhari Muslim là, tu sautes tout ça là. Hein? Donc là-bas là, tu es aveugle, tu ne vois pas ces hadiths là. La femme a tellement été honorée en islam que ce n'est pas la peine. Ok. On va lire ici. Les femmes représentent la moitié de la communauté. Et elles éduquent l'autre moitié. Elles sont en quelque sorte toute la communauté. Selon Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, l'un des grands savants de l'islam. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Et dit, la femme, elle-même déjà est la moitié de la société. Si tu veux, même de ce 21e siècle-là, la femme est la moitié de la société. Parce que quand on calcule le taux de femmes et d'hommes qui existent dans le monde, les femmes sont plus que les hommes. Elles sont plus que de la moitié qui représentent plus de la moitié de la société. Et l'autre moitié qui reste, qui sont les hommes, c'est les femmes qui mettent encore l'autre moitié au monde et qui éduquent encore cette moitié-là depuis la naissance. C'est la mère qui éduque l'enfant. Donc la femme représente en un mot maintenant la société entière. Regarde la place qui a été donnée à la femme en islam. Regarde son honneur. Subhanallah. C'est-à-dire ici même là, on n'a même pas dit que la femme et l'homme sont égaux, mais elle est la société. Donc on a effacé l'homme. C'est-à-dire que ici même on a mis la femme au-dessus de l'homme.
il faut arrêter pour toi là, ne joue pas avec les gens. Et le prophète, le meilleur des hommes, était très respectueux envers ses épouses. Je prends un exemple ici selon Aïcha radiallahu anha. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. Et moi, Muhammad, je suis le meilleur avec mes épouses. Authentifié par Al-Tirmizi. Tu n'as pas vu ce hadith-là? Donc vous partez prendre des versets pour sortir de leur contexte des hadiths pour vouloir ternir l'image de l'islam. Et quand vous voyez ça, là, tu étais aveugle, tu n'as pas vu ces hadiths-là? Quelqu'un qui te dit le meilleur d'entre vous, les êtres humains, c'est celui qui est meilleur. Parmi vous, les croyants, c'est celui qui est meilleur avec son épouse. Waouh! Oh, c'est pas possible, quoi. Est-ce que tu sais que dans la Rome antique, là, la femme n'avait aucun droit. Elle était totalement soumise à l'homme. Et la femme n'avait pas droit à l'héritage. Dans toute la civilisation romaine, les femmes n'avaient pas droit à l'héritage. Est-ce que tu as étudié les civilisations anciennes juives? Est-ce que tu as utilisé les civilisations anciennes juives et romaines? La femme n'avait pas droit à l'héritage. Et chez les juifs, c'était grave parce que là, la femme faisait partie même de l'héritage. Et je vais te donner les preuves. Depuis l'Ancien Testament, même dans le livre de Genèse, quand un homme épousait une femme et qu'il mourait sans que cette femme ne lui donne un fils, la femme ne pouvait pas partir épouser un autre homme étranger. Non, elle devait rester là, dans la famille, pour se remarier à un des frères de son mari obligatoirement, afin que celui-ci puisse avoir un fils pour son frère aîné qui est décédé. Celui-ci puisse trouver une postérité pour son frère, avec la femme de son frère. Donc, elle était comme un héritage. Quand son mari mourait, elle devenait héritage. C'est les frères de son mari qui devaient l'hériter, avec les biens de leur frère. Toi, tu peux lire ça aujourd'hui devant quelqu'un? Et c'est qu'il va dire non, ça c'est l'Ancien Testament. Ah, Ancien Testament. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. Au verset 18, tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu. Ça là, c'est un verset entier, c'est même pas un iota ni un trait de lettre. Et toi, tu vas dire que c'est ancien et puis balayer ça? Tu vas le faire? N'est-ce pas dans ta Bible que cela se trouve? Vous venez vous jouer les savants devant les gens alors qu'il y a pire chez vous. Jésus t'a-t-il pas dit, tu veux enlever la paille qui est dans... la poussière qui est dans l'œil de ton frère alors qu'il y a quoi? C'est une montagne même qui est dans ton œil, c'est même pas poussière. C'est une colline entière qui est dans ton œil. Non, il faut arrêter ça. Dans la Grèce antique, la femme grecque était privée d'instruction à tel point qu'on disait qu'elle était une abomination, elle était une œuvre du diable. Ça, c'est dans la civilisation grecque antique. Allons encore dans la civilisation indienne. La femme indienne était dépourvue de droits. Après la mort de son mari, c'est-à-dire qu'elle devait être incinérée avec lui. Et cette pratique a été arrêtée juste à côté là, au 19e siècle, à côté là. Tu peux regarder la civilisation des Arabes à partir de la page 408. Tu vas regarder le chapitre sur la femme. Et puis tu vas voir, ils ont cité un peu la civilisation des autres peuples. Comment la femme vivait dans les autres peuples là. Tu peux aller regarder la civilisation des Arabes à la page 408 si tu as le document. Et puis regarde maintenant la femme dans la civilisation indienne. Quand son mari mourait là, on devait l'incinérer avec lui ensemble. Les deux partaient ensemble là parce qu'elle n'a plus d'importance. Quelqu'un ne va pas marier une veuve. Voilà, ils vont la brûler. Subhanallah. Et cette pratique a été arrêtée au 19e siècle à côté là. Pourquoi vous faites ça? La femme dans la société juive ancienne, quand la femme juive se marie, tous ses biens révélés à son mari. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est mariée nette là, tous ses biens appartiennent à son mari. Mais en islam, ce n'est pas le cas. Subhanallah. C'est à l'homme qu'Allah a imposé de s'occuper de sa femme, financièrement. Et sur tous les plans, la sécuriser, la protéger. Quand Allah dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Allah a donné autorité à l'homme sur la femme. Cette force, cette autorité qu'Allah a donnée à l'homme sur la femme, ce n'est pas pour la battre avec, non, c'est pour la protéger avec. La femme doit se sentir en sécurité. Mais attends, quand tu as marié une femme, même si elle est milliardaire, son argent est son argent. Tu n'as pas le droit de prendre 5 francs sans qu'elle ne te donne. Oui. Et tu n'as pas à lui imposer de payer même 1 centime dans facture d'eau ou bien de courant.
Même si elle est la plus grande commerçante du monde, elle a les milliards. Tu n'as pas à lui imposer à payer même un seul grain de riz pour mettre dans la maison. Si elle le fait pour soutenir son mari par amour, de son propre gré, il n'y a pas de souci. Khalas. Ça, c'est l'islam qui te donne ça. Mais pendant que dans l'ancienne civilisation juive, ce n'était pas le cas. Et toi, tu fais croire aux gens aujourd'hui quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'êtes pas juste avec votre propre conscience? Ok. Et donc, je viens de te dire que la femme même faisait partie de l'héritage. Et dans la civilisation chrétienne, comme toi, tu vas me dire que ça, c'est l'Ancien Testament, et qu'aujourd'hui, la femme et l'homme doivent être au même pied d'égalité dans notre société, l'égalité entre l'homme et la femme. Tu répètes ça toujours. Est-ce que la Bible a placé l'égalité entre l'homme et la femme? Jamais. On va lire. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 23. Qu'est-ce qui est écrit? Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Quand on dit des femmes, soumettez-vous à vos maris, tel que vous êtes soumises à Dieu, vous devez vous soumettre à votre mari comme ça. Tu me parles d'égalité encore, si tu es sincère? Donc c'est quelque chose qui est dans toutes les religions. L'islam dit à la femme aussi de se soumettre à son mari. Mais est-ce que cette soumission à son mari a quelque chose à voir avec que la femme a été déshonorée? Non. C'est quand une femme est soumise à son homme qu'elle est honorée. Une femme, parce que Dieu nous a créé les choses dans la nature, chaque chose a un rôle. Le rôle de la femme, c'est de s'occuper de son foyer, de s'occuper de son mari, de se soumettre à son mari, mais dans l'obéissance à Dieu, pas dans la désobéissance. Et une femme soumise à son homme, une femme vertueuse, une femme respectueuse dans son foyer, c'est elle qui est digne d'être appelée femme. C'est l'honneur de la femme même qu'elle a la soumission à son homme. Tu penses qu'une femme qui est au-dessus de son homme comme ça, qui lui dit, je suis même chose que toi, on a les mêmes droits ici. Ça, c'est femme, ça? Elle est digne d'être appelée une épouse? Une mère? Non, mon frère. Non, on n'appelle pas ça diminuer la femme. C'est comme quand vous prenez l'histoire du voile, la femme doit se voiler en islam, donc ça, c'est de mettre la femme en prison, tant, elle peut s'habiller comme voilà, elle veut, de façon libre, porter un débardeur, des mini-jupes et tout. Non, 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 non. L'islam dit que ça, c'est dévaloriser la femme. Même bonbon 5 francs que toi, tu achètes à la boutique pour laper là, c'est couvert entièrement. C'est couvert, bonbon 5 francs là. Et c'est la femme qui se déshabille pour sortir. Regarde les biens matériels que toi tu as là, le bien matériel que tu as, ton or là. Hein? Toi, tu es sûr que tu vas le déposer quelque part où tout le monde passe à l'air libre? Jamais. Ton argent là, tes billets de banque là, est-ce que toi tu déposes à l'air libre n'importe où dans ta maison? Même tes enfants ne voient pas. Même souvent tu as ta femme dans la maison et ne sait pas où tes biens sont. Pourquoi tu camoufles ça? Tu caches. La femme n'est-elle pas plus importante que de l'or, que le matériel, que l'argent? Et c'est elle qui ne doit pas se couvrir. Tu appelles ta femme mon trésor. Mais quand toi tu prends l'or et puis le trésor de ce monde-là, tu les caches, tu le couvres bien. Et ta femme, ton trésor qui est au-dessus de l'or, de l'argent et tout là, elle, tu la divulgues comme ça aux yeux de tous, elle s'habille n'importe comment. C'est ça, honorer la femme? Non. Moi, je pense que c'est pas ça. Ça, c'est de nouvelles civilisations qui sont venues. Même dans nos civilisations anciennes africaines, là, la femme était respectée, son corps était respecté. La femme ne peut pas s'habiller n'importe comment. Hein? Et regarde même le riz que nous consommons, que nous mangeons. Quand Dieu nous donne le riz, quand tu vas dans les rizières où on cultive le riz, là, regardez dans les champs de riz. C'est couvert, non? Hein? L'igname, quand ça sort de la terre, est-ce qu'il n'y a pas la peau dessus? Est-ce que ce n'est pas couvert? Même le maïs, hein? Est-ce qu'il n'y a pas la peau? Est-ce que ce n'est pas couvert? Et l'arachide, quand on sort de... Est-ce que ce n'est pas couvert? Dieu même couvre tout ce qu'il nous donne, tout ce qui est important. Et c'est la femme qui se découvre. Même si une jeune fille aujourd'hui achète un iPhone 13 ou 14 Pro Max, la première des choses qui va venir dans sa tête, attends, je vais couvrir avec un anti-choc, un incassable et truc. Elle va mettre un fourreau pour couvrir quoi? Mettre son téléphone en sécurité. Mais quand c'est elle-même là, tu prends son téléphone là, il y a mot de passe dessus. Mais elle-même là, il n'y a pas mot de passe. Elle est libre, ouverte comme ça. Dès que tu lui glisses un petit billet de 10 000 là, tu vas avec elle quelque part et puis c'est fini. Ton problème est résolu. C'est ça la femme.
Pour vous, c'est ça? Pourquoi vous faites ça? C'est l'islam qui a honoré la femme. L'islam dit non, la femme est une reine. La femme ne doit pas... Parce qu'une femme mal habillée, quand elle passe dans la rue, hein, l'impact là, et elle peut détourner, c'est-à-dire que 100 hommes dans leur esprit, tout de suite là, leur donner l'envie de la fornication et de l'adultère. Mais un homme mal habillé ne peut pas provoquer 100 femmes, c'est impossible. Mais la femme, c'est pas un jeu. Donc l'islam honore la femme. C'est pas comme quand tu regardes un match de catch, même quand on veut parler c'est-à-dire que signaler le premier round, le deuxième, etc. C'est une fille qui vient à moitié nue, qui est là, qui tourne truc. C'est pas ça l'islam. Arrêtez. Même pour faire publicité de chewing-gum à la télé, ils vont montrer une fille qui est à moitié nue. C'est ça que vous appelez honorer la femme? C'est pas possible. Donc, les femmes dans la civilisation arabe aussi, c'est la même chose. Les femmes étaient dévalorisées dans la société arabe. Elles étaient considérées comme des simples objets et même les gens allaient plus loin. Quand sa femme accouchait, que c'était une fille, il partait enterrer la fille vivante. Même dans la société arabe antique, c'était comme ça. Mais quand le prophète Mohammed vient, il met fin à tout ça. Et Allah, il nous dit quoi dans la sourate 17 à partir du verset 31? Allah, il dit, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Oui, et les tuer est vraiment un énorme péché. Et dans la sourate 81, Allah, il dit encore, la jeune fille qui a été enterrée vivante, le jour du jugement dernier sera interrogée. Qu'as-tu fait à tes parents pour qu'ils t'enterrent vivante? Qu'est-ce que tu as fait? Quel crime tu as commis? Juste parce que tu es une fille, ils ont trouvé que la femme n'a pas d'importance dans la société. C'est pourquoi ils t'ont enterrée vivante. Quel crime tu as commis et que tes parents t'ont enterrée vivante? Ça c'est écrit dans le Coran. Le prophète est venu avec le Coran et ça, il a interdit ça catégoriquement. C'est lui qui a enseigné que la femme ne faisait pas partie de l'héritage. Et que si son mari mourait, ce n'était pas un devoir pour elle de rester dans la famille pour qu'un frère du mari l'épouse obligatoirement. Comme le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament chez toi. Non! Il dit demander, c'est son consentement. Si elle décide de rester, c'est son droit. Mais si elle décide de sortir de cette famille, aller épouser un autre, c'est son droit également. La femme ne fait pas partie de l'héritage. Et avant, la femme n'était pas héritière. Elle ne pouvait pas hériter son propre père. C'est le garçon qui prenait l'héritage et non la femme. Mais la sourate 4 a établi. La femme hérite. Ce qui est clair. Et il y a un frère qui me disait la dernière fois, oui, c'est vrai, le Coran dit que la femme hérite. Mais encore, dans ça, le Coran, l'héritage, la part des garçons est plus que la part de leurs soeurs, des filles. Il dit, mais tu n'as rien compris. Allah, il parle avec le doué d'intelligence. Le Coran, c'est pour les gens qui sont dotés du Al-Furqan. Ceux qui ont le discernement. Oui, ce qui est normal, la femme a moins de part. Au moins, l'islam lui donne une part. Par rapport à ceux qui ne lui avaient même pas donné de part. L'islam lui donne une part. Mais l'islam dit que sa part est la moitié de son frère, par exemple. Et pourquoi? Pourquoi son frère prend... sa part équivaut à la moitié de celle de son frère? Parce que quand papa meurt, et que l'héritage est partagé, la sœur a sa part. La sœur va dans son foyer. Son mari s'occupe d'elle. Mais le frère, c'est lui qui s'occupe maintenant de la famille, c'est lui qui est responsable dans la grande famille. Et voilà, c'est lui qui s'occupe de ses propres épouses, de ses enfants, etc. De lui, il a plus de charges. La sœur, elle, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'elle dans son foyer, son mari. Donc elle prend la moitié pour aller. Voilà. Mais, si demain, ça ne va pas dans son foyer, que son mari l'a chassé, et que papa n'est plus là, la sœur retourne chez qui? Chez son grand frère. C'est pas le frère qui va s'occuper d'elle. Donc l'islam regarde tout ça et l'islam dit, la sœur va prendre la moitié de ce qui revient au frère. Parce que même si demain ça ne va pas chez elle, c'est son frère qui va s'occuper d'elle. Ce qui est clair. Donc l'islam s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence. Bien. Et donc c'est le prophète qui est venu mettre fin à tout ça. C'est pourquoi il y a un homme qui est venu voir le prophète et l'a interrogé. Et il dit, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Le prophète a dit, ta mère. Une seconde fois, ta mère.
une troisième fois ta mère, jusqu'à la quatrième fois maintenant il dit ton père. Il y a comment c'est-à-dire qu'il a placé la femme au-dessus. Il dit ta mère, trois fois. C'est elle qui mérite que tu lui tiennes compagnie. Et ensuite la quatrième fois il dit ton père. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. C'est dans quel passage le prophète a rabaissé la femme? N'a-t-il pas dit la clé du paradis de chacun d'entre vous se trouve sous les pieds de sa mère? Pourquoi il n'a pas dit sous les pieds de son père? Quel honneur il n'a pas donné à la femme, à nos mamans? Arrêtez de faire croire aux gens que vous maîtrisez l'islam et trucs. Ok, on va avancer. Pas d'égalité entre l'homme et la femme. Dans la sourate 65, le verset 4, le Coran autorise le mariage avec des filles prépubères, c'est-à-dire des filles qui n'ont pas reconnu leurs règles. C'est ce que nous appelons la pédophilie aujourd'hui. Sourate 65, le verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. Dans le Coran dit que si un homme veut se divorcer d'une femme qui n'espère plus avoir des règles, le délai est de 3 mois. Continuons. De même, pour celles qui n'ont pas encore des règles, donc, de même qu'une femme qui n'a pas encore... Mais comment peut-on appeler une femme qui n'a pas encore de règles? Mais c'est une fille, c'est une mineure. Dans le Coran autorise le divorce entre une fille qui n'a pas reconnu les règles. S'il autorise cela, ça veut dire qu'il reconnaît ce mariage. Mais à notre époque ici, les musulmans et nous, moi, seraient d'accord que c'est immoral. Sinon, combien dans des pays comme le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, le Togo, le Mali, combien de musulmans nous voyons marier leurs filles qui n'ont pas encore de règles? Voilà une fois de plus encore. Il va prendre des versets coraniques comme ça. Vous qui êtes non avertis, vous allez dire, ah mais vraiment, Allah il dit, effectivement le divorce est permis avec les filles qui n'ont pas encore les règles. Et les filles qui n'ont pas encore leurs règles, là, ça veut dire quoi? Ah mais là c'est des mineurs. C'est la pédophilie. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi le laboratoire est là. La DDR est là. On va réparer tout ça là. Les traquer un à un comme ça, recadrer tout. Remettre les versets dans leur contexte. Le verset ne dit pas ça, mon frère. Le verset n'a jamais dit ça. Donc, on va lire. Qu'est-ce que le verset dit? Toi, tu as lu une traduction que tu n'as pas compris. Je vais te lire 2, 3 autres traductions qui vont t'aider. Sourate 65, verset 4. Quant aux femmes qui ont atteint la ménopause, si vous avez des doutes, leur temps d'attente sera de 3 mois. C'est-à-dire les femmes qui ont atteint la ménopause et qu'elles doivent être divorcées, leur période d'attente doit être de 3 mois, si vous avez des doutes. Quant à celles qui n'ont pas de menstruation, virgule, et découvrent, en arabe dans le texte original, là c'est wa qui est écrit wa. Et le wa là c'est quoi? C'est une conjonction de coordination ici. C'est pas le wa ou le kasam. C'est un wa, conjonction de coordination. C'est traduit ici par et. Je répète, quant à celles qui n'ont pas de menstruation, virgule, et découvrent qu'elles sont enceintes. Tu vois? Donc c'est les femmes qui n'ont pas de menstruation, virgule, et qui découvrent qu'elles sont enceintes. Naturellement, quand une femme est enceinte là, les menstruations s'arrêtent. La menstruation s'arrête. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Et quant à celles qui n'ont pas de menstruation et qui découvrent qu'elles sont enceintes. Et qui t'a parlé des mineurs ici? On parle des femmes enceintes. Toi, tu lis une traduction et puis le verset est coupé. Jean, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit même. Et celles qui n'ont pas encore de menstruation. Et puis il s'arrête là-bas. Qui est dans le texte original, ça s'arrête là-bas. Si tu t'arrêtes à celles qui n'ont pas encore de menstruation, ça devient les mineurs. Mais on dit et qui découvrent qu'elles sont enceintes. Je répète le verset encore. Je vais même le lire dans le texte original ici. Wala'i ya'isna min al-mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Effectivement, les femmes qui ont atteint la ménopause et que vous doutez, il dit fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. La période d'attente est de 3 mois. Wala'i lam yahidna, et celles qui n'ont pas qui n'ont pas leur menstruation, wa ulatul ahmali
Il dit et qui découvrent qu'elles sont enceintes. Voix ici là, c'est une conjonction de coordination. Wala illam yahidna wa ulatul ahmal. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu connais, en fait, il faut étudier, mon frère. Oh, c'est pas possible, quoi. Hein? Donc ici, le verset est clair. Quant à celles qui n'ont pas de menstruation et découvrent qu'elles sont enceintes, leur temps d'attente s'achève lorsqu'elles donnent naissance. Quand elles accouchent, c'est là sa période d'attente s'achève. On va continuer avec une autre traduction encore. Traduction droit chemin du Coran. 65.4. On dit, celles de vos femmes qui désespèrent de leur menstruation, c'est-à-dire qui arrivent à la ménopause, bien sûr. Si toutefois vous avez un doute, leur période d'attente est de 3 mois. Maintenant, écoute la suite encore. Une autre traduction. Pour celles qui n'ont plus de menstruation, virgule, qui sont enceintes, leur délai se terminera quand elles auront accouché. Tu as entendu mineur ici? Je le lis encore. Pour celles qui n'ont plus de menstruation, virgule, qui sont enceintes. Je vais te donner une autre dernière traduction encore. Traduction mot à mot réarrangée du verset. Ça, c'est une autre traduction du Coran, bien détaillée. Sourate 65, verset 4. Il dit, quant à celles à qui on désespère, quant à celles qui ont désespéré, quant à celles qui ont désespéré de la menstruation, c'est-à-dire la ménopause, de parmi vos femmes, si vous doutez, alors leur décompte 3 lunaisons. Leur décompte sera 3 lunaisons, c'est-à-dire 3 mois. Ça, c'est encore plus détaillé, quoi. On va continuer. Et quant à celles qui nullement ne menstruent et celles qui sont dans la grossesse, leur délai d'attente est qu'elles accouchent de leur charge. Donc, on dit, et quant à celles qui nullement ne menstruent, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des femmes qui ont des problèmes de santé. C'est vrai que c'est rare dans le monde, mais ici, cette traduction te dit qu'il y en a qui ont des problèmes de santé et que donc, qui ne voient pas les menstrues. Elles ne voient pas ces menstrues. Elles ne menstruent pas. Ces menstrues ne viennent pas. Ça, c'est dû à des problèmes de santé. Voilà, il y a des femmes qui peuvent faire des années sans voir de menstrues. C'est dû à des problèmes de santé, etc. Mais c'est très rare. Et donc, il ne faut pas prendre une traduction là-bas et puis toi, tu vas dire n'importe quoi. C'est le texte original qui nous départage. Sinon, je t'ai donné aussi d'autres traductions qui sont là, qui sont claires. Donc, arrêtez de faire ça. Pourquoi vous voulez forcément... Bon, d'ailleurs, je ne voulais pas faire un truc, mais je vais faire ça pour vous. Hein? Vous, les internautes qui suivez là, je vais faire ça pour vous. Partagez, il faut que ça monte. On vous a toujours dit, le prophète, votre prophète des musulmans, un prophète, subhanallah, qu'Allah nous pardonne, pédophile, l'islam autorise la pédophilie. Que sous prétexte que Aïcha a été mariée à 6 ans, elle a consommé le mariage à 9 ans, etc. Allons dans la Bible. Coup de foudre. Regardez ce que je vais faire. Je n'avais jamais fait, non. Et je vous ai dit, le laboratoire, il y a des choses que je n'ai jamais touchées. Et que je ne toucherai pas d'abord. Le moment opportun vient. Mais aujourd'hui, je vais toucher légèrement un peu quelque chose. Beaucoup seront surpris. Ok. Vous savez, quand vous dites que le Coran enseigne, l'islam parle du mariage de Aïcha à 6 ans. Rebecca a été mariée à 3 ans. Oh, 5. Rebecca a été mariée à 3 ans. Dans votre Bible. On va lire d'abord le verset et donne l'explication. Genèse 24 à partir du verset 59. Genèse 24 verset 59. Le jour où Rebecca devait être accompagnée chez son mari à son mariage. Écoutez français. Genèse 24, 59. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Rebecca est partie avec qui? Sa nourrice. On marie une fille, un enfant, une fillette, un bébé qui est allaité encore. Parce qu'on dit sa nourrice. Donc elle était encore allaitée.
Quand elle partait, elle est partie, on l'a donné, elle est partie avec sa nourrice. Subhanallah. Si ça là c'était dans l'islam, on était morts les gars. Mais depuis les gars sont là, Aïcha a été mariée à 6 ans, tant. Vous avez une fois entendu un chrétien prendre ce passage de Rebecca là, qui a été donné en mariage et elle est partie même avec sa nourrice, c'est-à-dire qu'elle était encore allaitée. Vous avez une fois vu un chrétien lire ça là, mais ils vont venir te dire non, il y a un contexte, il y a une explication en fait. C'est ça. Moi, je ne vous parle pas. Regardez un peu l'encyclopédie Judaïka. Eux, ils disent non, c'est entre 9 et 10 ans. C'est le seul document qui dit que c'est entre 9 et 10 ans. Mais je prends ici Rashi, le grand rabbin Rashi. Lui, il est clair. Il dit c'est clairement pas 9 et 10 ans. Parce qu'à 10 ans, on n'allait plus. À 10 ans, là, on n'allait plus un enfant à 10 ans. Mais ici, le grand Rashi, il va dire quoi dans son livre, dans le livre Seder Olam? Il dit c'est 3 ans. Pourquoi? Parce que le livre de Genèse 24-59 dit clairement qu'elle est partie avec sa nourrice. Et à 10 ans, il n'y aura plus de nourrice. Mais là, ils ne vont jamais vous dire ça. Mais pourquoi vous faites ça? Hein? Tu viens de dire la Sourate 65, verset 4 dit les filles qui n'ont pas encore de menstruation, donc c'est les mineurs, Et celle qui est même nourrice là, et puis qui a été mariée, qui est encore allaitée là. Il faut arrêter de jouer avec l'intelligence des gens à un moment donné. Je suis tellement fatigué qu'il y a une dernière partie même de sa vidéo, mais vraiment il ne peut plus toucher, je suis fatigué. Je suis déjà à 1h03 de direct. Les 3 minutes là même vont être les 3 ans de Rebecca. On va s'arrêter là-bas. Dans ta Bible, il y a un enfant qui a été marié à 3 ans. Ah, et puis c'est sa nourrice même qui l'a accompagné. Toi, vous venez vous nous raconter n'importe quoi ici. Donc on va s'arrêter là. Merci à vous, Inch'Allah.